Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du 10e Perek et dernière Mishnah de la Masechet Nida. Besiata dishmaya. Aroe yom achad asar vetavla laerev veshimsha. Alors une petite introduction à la fin de Masechet Nida. Après tout ce que nous avons vu, le din de Nida Minatora et de la Zava. Lorsqu'une femme a ses règles, elle devient Nida pour 7 jours. Elle a eu ses règles dimanche. Elle est impure pendant 7 jours, peu importe combien il y a de saignements pendant ces 7 jours. Si le 7e jour, donc Shabbat, un peu avant la tombée de la nuit, elle n'a plus de saignements, elle fait une vérification, le Hefsektara, il n'y a plus rien. Le soir même, Motzei Shabbat, elle se rend au mikvé, elle se trempe et elle est donc à ce moment-là Théora est permise à son mari. Ça c'est le din de Nida Minato. Aujourd'hui, on est plus Mahmir, puisqu'on doit toujours attendre 7 jours de pureté. Là, elle n'a pas attendu 7 jours de pureté, elle a attendu 7 jours avec ses saignements. Ça, c'est le din Nida Minatora. Une fois qu'elle a terminé cette période de 7 jours, elle va au mikvé, elle est Théora. Bien sûr, si elle n'a pas pu arrêter les saignements, c'est-à-dire qu'elle a fait des vérifications, Shabbat après-midi, il y a toujours du sang, elle ne pourra pas se purifier. Elle doit attendre que ça se termine. Mais ça s'est terminé. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou même le 7e jour, elle va au mikvé, et elle est Théora. Ensuite, il y a une période de 11 jours, qui est la période de Zava. Si elle a des saignements 3 jours consécutifs, elle va être Zava Gdola, et là, il lui faut 7 jours de pureté, Shiva Nekiim, 7 jours complets. Donc, si elle a eu ensuite dimanche, lundi, mardi des saignements, elle va, si mardi après-midi, elle n'a plus rien, elle va donc faire un Hefsektara, et ensuite, elle commence 7 jours de pureté, mercredi, jeudi, etc., pour se tremper à la fin du 7e jour. Ça, c'est le din de Zava. Si, pendant cette période de 11 jours, qui est Halacha Lemoshe Misinaï, 11 jours, elle a un saignement un seul jour, elle doit attendre le lendemain, elle est Shomeret Yom Keneged Yom, elle attend un jour pour un jour, donc il faut qu'il y ait un shimour d'un jour, de voir qu'il n'y a rien, et ensuite elle pourra aller au mikvé et se purifier. S'il y a 2 jours de saignement, elle doit aussi attendre qu'un seul jour, et s'il n'y a pas de saignement, elle pourra aller au mikvé. S'il y a 3 jours, donc elle rentre dans la Zava Gdola. Maintenant, une Shomeret Yom Keneged Yom, c'est lorsqu'elle a vu qu'un seul jour ou 2 jours, mais qui aurait pu, théoriquement, arriver à une Zava Gdola. Elle aurait pu avoir 1, 2, 3 jours. Quel va être le din? C'est le cas de la Mishnah. Si le 11e jour, elle a eu un saignement. Le 11e jour, elle a un saignement. Elle ne peut pas faire 12 et 13, puisque 12 et 13, c'est l'enseignement le lendemain. Elle rentre maintenant dans Nida, elle revient dans Nida, puisque c'est un cycle, 7, 11, et ensuite on reprend 7, 11. Donc si Aroa, elle a vu Yom Achad Asar, le 11e jour. Le 11e jour, elle a vu, donc elle ne peut pas associer le lendemain ou le surlendemain à une Ziva Gdola. Vetavla la Erev. Elle n'a pas attendu le lendemain. Elle aurait dû attendre le lendemain, puisqu'elle est Shomeret Yom Keneged Yom, elle a vu qu'un seul jour, elle doit attendre le lendemain, mais elle n'a pas attendu le lendemain. Elle s'est trempée au mikvé le soir même. Veshimsha. Et ensuite, elle a eu une relation avec son mari. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent Metamim, Mishkav ou Moshav. Ils sont impurs. Elle comme lui, comme le mari. Parce que c'est comme un homme qui a une relation sur une femme Shomeret Yom Keneged Yom, elle devait attendre un jour. Bet Shammai pense que le 11e jour doit attendre le lendemain. Donc, puisque elle n'a pas attendu le lendemain, le soir même, elle a été au mikvé, elle a eu une relation, c'est comme si quelqu'un a transgressé avec une Zava Ktana. Donc, eux, l'homme comme la femme, sont impurs et vont communiquer une impureté, Mishkav ou Moshav, là où ils vont s'asseoir ou s'allonger. Vechayavim bekorban, ils devront apporter un korban parce qu'ils ont transgressé le issour de Ziva. Bet Hillel omrim non, ptorimina korban. Bet Hillel disent non. Le 11e jour n'a pas besoin d'un 12e jour, d'un jour après, étant donné que le jour d'après est un nouveau cycle. Alors ils sont dispensés de korban. Mais, précise le Barthénora, par rapport à l'impureté, Bet Hillel disent qu'ils sont quand même impurs midera banan. Gzera. Si on dit qu'ils ne sont pas impurs, on risque même dans les 11 jours de dire qu'il n'y a pas d'impureté. Mais pour le korban, on ne peut pas faire de xéra, puisqu'on ne peut pas amener un korban s'il n'y a pas d'obligation minatora, sinon c'est choulin ba'azara.
Maintenant, la Mishnah continue. Tavla biyom shel ha'achara veshimsha et beta. Cette femme, donc, qui a vu le 11e jour, donc pour Beth Shammai, comme Beth Hillel dit c'est vrai qu'elle n'a pas besoin d'attendre. Pour Beth Shammai, il faut attendre le lendemain, voir qu'il n'y ait rien. Donc Tavla biyom shel ha'achara, le lendemain, le jour d'après, elle s'est trempée au mikvé, c'est-à-dire qu'elle a attendu un shimur ktsat, un petit moment, voir qu'elle n'a rien, le lendemain. Ensuite, elle a été au mikvé, et elle a eu une relation conjugale, et ensuite elle a eu un saignement. Donc normalement, précise le Barthénora, dans les 11 jours, quand elle a un saignement et qu'elle est shomeret yom keneged yom, elle doit attendre toute la journée avant d'avoir des relations, puisque peut-être que avant la fin de la journée, elle va avoir des saignements, et donc elle est dans un deuxième jour de Ziva. Mais celle-ci, en vérité, même si elle a un saignement aujourd'hui, après les relations, après avoir été au mikvé, c'est un nouveau cycle. On ne va pas associer ça à la ziva précédente. Donc, elle a attendu le lendemain, elle a fait un petit chimour, elle a vu qu'elle n'avait rien, elle a été au mikvé, elle a des relations conjugales, et ensuite, dans la journée du 12e jour, elle a des saignements. Beth Shammai omrim etamim mishkav moshav pturim min hakorban. Beth Shammai disent, ils sont impurs, donc l'homme comme la femme, mishkav ou moshav, et là c'est midera banan, puisque au moment où il avait cette relation, elle n'était pas tmea, puisqu'ils ont fait un petit chimour d'un petit moment le matin, elle a été au mikvé, mais midera banan, on est mahmir qu'il y a une touma de mishkav ou moshav. Gzera, peut-être que il pourrait se tromper dans les 11 jours, mais ils sont dispensés d'un korban, parce que là, il n'y a pas eu d'interdiction. Elle a vu le 11e jour, elle a attendu, elle s'est trompée au mikvé, la relation, elle est pure. Si ensuite il y a une impureté, c'est un nouveau cycle de nida. Au Beth Hillel omrim arézé gargeran. Beth Hillel nous dit c'est un gargeran. Gargeran, c'est-à-dire un homme maintenant pressé qui se dépêche de fauter. C'est-à-dire que Beth Hillel dit pourquoi tu as eu des relations conjugales dans la journée même. Tu aurais dû attendre la fin de la journée. Si tu as des relations aujourd'hui sans attendre toute la journée, tu risques même dans les 11 jours de te trouver dans le même contexte et d'avoir des relations dans la journée alors que tu dois attendre toute la journée. Et là-bas, s'il y a des saignements après, il y aura donc une interdiction puisque rétroactivement, le mikvé s'annule. Ici, le mikvé ne s'annule pas rétroactivement, étant donné qu'on est dans un nouveau cycle si elle a des saignements. Mais dans les 11 jours, si elle a des saignements, le lendemain, donc elle a vu, on va dire le 11e jour, elle a vu le 8e jour après ses règles, donc elle doit attendre le 9e jour. Elle a été au mikvé le 9e jour, elle a une relation, et juste après, elle a des saignements, mais il s'avère que ce mikvé n'était pas valable, donc il a transgressé avec une zava ktana. Donc pour ne pas qu'on en arrive là, Beth Hillel nous dit non, il fallait attendre même le 12e jour, la fin de la journée. Il n'a pas attendu, il se dépêche de fauter. Mais il n'y a pas d'impureté d'après Beth Hillel, même midera banan. Ou modim, et ils sont d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, beroa, betor achad asar, que si pendant les 11 jours, elle a eu un saignement, vetavla la erev, et elle s'est trempée le soir même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu le lendemain. Veshimsha, elle a eu ensuite une relation. Là, metam et mishka moshav chavim et korban. Là, il y a donc une interdiction parce qu'elle devait attendre le lendemain. Elle n'a pas attendu le lendemain, donc il doit apporter un korban parce qu'ils ont fauté. Il a eu une relation avec une femme zava et il y a eu une impureté pour lui et pour elle, mishka ou moshav, une impureté forte là où ils vont s'asseoir, là où ils vont s'allonger. Mais pendant les 11 jours, elle a eu un saignement. Elle a attendu le lendemain. Et Tavla biyom shel ha'acharav, elle s'est trempée donc le lendemain après avoir attendu un moment. Veshimsha, elle a eu une relation conjugale. Alors dans ce cas-là, on dira rezot tarbutra, c'est une mauvaise conduite, parce que peut-être que juste après les relations, elle risque d'avoir des saignements. Et si elle a des saignements après la relation, comme nous avons dit, puisque c'est encore le jour où elle devait attendre jusqu'à la fin de la journée, donc si elle a un saignement, ce saignement s'associe au jour précédent, elle est zava ktana, et ce saignement annule le mikvé qu'elle a fait, donc il y a une interdiction. Donc c'est pour cela qu'on lui dit, même si
elle a attendu une partie de la journée, elle a été au mikvé, qu'il n'y ait pas de relation conjugale jusqu'à la fin de la journée. Et s'il y a eu donc magan ou beilatam tluim, donc ce qu'ils toucheront et leur relation est suspendue, puisqu'on attendra. Si, par rapport au korban, si après les relations, avant la fin de la journée, il y a un saignement, donc ce saignement s'associe au saignement d'hier, et le mikvé s'annule, donc il y avait eu une faute, et ce qui touche seront impurs, ils apporteront un korban. S'il n'y a pas de saignement, alors effectivement, ils sont dispensés du korban, il n'y a pas d'impureté, puisqu'elle a été au mikvé, mais c'est une mauvaise conduite, parce qu'il fallait y attendre. Voilà, nous avons terminé Masechet Nida, juste pour terminer, puisque nous avons vu donc le din de Nida Minatora. Aujourd'hui, on a été Mahmir, Khumra sur Khumra, comme c'est rapporté donc dans la Gemara. Et lorsqu'une femme a ses saignements, peu importe combien de jours elle a eu, elle doit d'abord attendre 5 jours, et ensuite 7 jours de Shivan Nikim, 7 jours propres, blancs, sans aucun saignement, pour pouvoir aller au mikvé, pour pouvoir être permise à son mari. Donc les 5 jours, c'est par rapport à une autre halakha, qui est le din de l'étet shirvat zera, où pendant ces 5 jours, si c'est après une relation, et qu'il y a donc le zera qui ressort, qui séminal qui sort, ceci empêche de commencer ces 7 jours, donc c'est pour cela qu'il faut attendre d'abord 5 jours, comme la Gemara l'explique, et ensuite les 7 jours. Si une femme a des règles et qui sont plus de 5 jours, 6 jours de règles, une fois que les règles sont terminées, Efsektara et 7 jours de pureté, comme nous l'avons vu. Donc, si à Tadishmanen, nous avons terminé Masechet Nida.